à tous, bienvenue sur Balade Créa Festive. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous proposer une technique que nous allons faire ensemble et qui s'appelle Watercolor Lifting. Alors en anglais, littéralement, ça s'appelle levage à l'aquarelle. C'est une technique qui est un peu difficile à décrire, donc je vais essayer quand même de vous dire de quoi il s'agit. En fait, il s'agit de faire un fond euh, à l'aquarelle sur lequel, une fois sec, nous allons tamponner un motif avec de la Versamark et ensuite nous allons chauffer le tout avec le pistolet à embousser et puis nous allons réactiver l'aquarelle avec l'eau. Et miracle, le motif qui a été tamponné en transparence va réapparaître avec l'encre ou la couleur piégée en dessous. Voilà, donc du coup, eh ben, on va passer à l'action. J'ai quelques cartes ici devant moi pour vous montrer un petit peu l'effet que ça fait avant que nous puissions démarrer. Je vous rapproche un petit peu de la caméra. Ça fait des fonds superbes. Voilà, donc celle-ci. Et celle-ci, je me suis amusée, vous voyez, déjà. Donc, c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Alors, de quoi aurez-vous besoin? Alors, je vais prendre mon tapis Téflon qui va protéger mon espace de travail quand je vais utiliser le pistolet chauffant. Donc, j'ai mon papier aquarelle que j'ai déjà préparé. J'ai mis de l'adhésif que vous trouvez en grande surface au rayon bricolage. En fait, ce sont des adhésifs qu'on utilise quand on fait de la peinture pour éviter d'écailler la peinture. On met cet adhésif-là et puis quand on veut faire des lignes, par exemple, voilà, ça protège le mur et en même temps, ça permet de décoller sans enlever la peinture. Donc, c'est nickel chrome. Donc, cet adhésif que j'ai entouré mon papier aquarelle pour éviter qu'il gondole quand on va mettre de l'eau dessus. J'ai des encres, enfin des couleurs Stampin' Up que je vais utiliser pour faire mon aquarelle. Alors, horizon de bruyère, généreux pamplemousse, flamand fougueux, Copacabana et puis Narcisse Délice. Donc, ce sont les couleurs que je vais utiliser pour faire mon fond d'aquarelle. Je les ouvre. On va faire quelque chose de très coloré. Alors, je mets ça autour de moi. Ça. Voilà. Alors, ensuite, nous allons prendre donc notre récipient avec de l'eau bien propre. Et nous allons badigeonner, nous allons donc passer sur tout le papier aquarelle. Bien humidifier le papier. C'est important pour faire le fond à l'aquarelle et que les couleurs se diffusent bien dans le papier. C'est pour ça que j'ai pris mon tapis Téflon. Comme ça, il n'y a pas de souci pour les gouttes d'eau. Voilà, ça ne craint rien au niveau de l'adhésif. J'ai utilisé plusieurs fois pour faire des fonds de couleur. Et croyez-moi, il est costaud, ça tient bien et ça ne traverse pas. Alors maintenant, nous allons utiliser, avec notre pinceau bien humide, nous allons utiliser notre couleur et nous allons l'appliquer comme vous le désirez. Voilà, pour faire notre fond. Donc là, c'est le Flirty Flamingo que je suis en train d'utiliser. Voilà. On n'hésite pas à tapoter, ça fait des formes en même temps. Donc je rince mon pinceau. Je vais attaquer avec... Je mets ça de côté. Je vais attaquer avec mon horizon de bruyère. On n'hésite pas à empiéter sur la couleur précédente. Voilà. On peut utiliser aussi les recharges. Ça sera beaucoup plus chargé en encre, du coup. Voilà. Ensuite, je vais prendre
le narcisse délice. Voilà. Voilà, on empiète, j'ai dit. Voilà. Je tapote pour laisser un petit peu plus d'encre. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon Copacabana. Hop. Je tapote bien. Voilà. Et enfin, je termine par un généreux pamplemousse. Voilà. Hop. Ah, si on mélange un petit peu les couleurs entre elles, c'est pas grave si j'ai pas tout. Je vais reprendre du grappe gourmande. Tiens, je vais terminer en grappe gourmande. Alors, pour mettre de la couleur sur le... Je vais mettre comme ça. Pour mettre de la couleur dans le couvercle, on appuie comme ça. On fait une pression. Voilà. Ça remet un peu de couleur. On se sert du boîtier comme palette. Voilà. Voilà. Bien. Alors, normalement, on doit laisser sécher. Mais moi, je ne veux pas attendre parce que sinon, pour la démonstration, ça va être trop long. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais le sécher au pistolet. Voilà, je range mes pas d'encreur. Donc, mon pistolet chauffant. Alors, une fois que c'est sec, ça donne ceci. Alors, nous allons maintenant procéder au tamponnage avec la Versamark. Mais avant, nous allons prendre notre poudre antistatique et la mettre sur toute la surface du papier aquarelle pour éviter que la poudre à embosser ne vienne se coller sur les parties que l'on ne veut pas. Dans le nouveau catalogue Stampin' Up, ils ont enlevé la... Avant, il y avait un sachet de poudre antistatique, ils l'ont enlevé. Vous pouvez remplacer la poudre par du talc. C'est une astuce que je vous donne. Ça fera exactement le même effet, le même job. Nous allons tamponner notre motif avec la Versamark. Alors, j'ai utilisé les tampons du set Allée des Marguerites, la grande feuille ici et la petite marguerite là. Voilà, j'ai réuni sur un tampon. C'est comme ça, je peux tamponner plusieurs fois en même temps, hein, sans avoir différents blocs. Voilà, ça me fait gagner du temps en fait. Une autre astuce. Donc, on tamponne avec la Versamark. Voilà. Et on va positionner de façon aléatoire en appuyant bien. Voilà, pour que les tampons puissent bien imprégner le papier aquarelle, qui a des petites bosses qui est irrégulier au niveau de sa surface. Donc voilà, pour que ça puisse bien pénétrer le papier. Donc, je vais me faire comme ceci. Et on fait ça sur toute la surface. Alors, je vais enlever mes bandes. Vous voyez, hein, ça se décolle super bien. Ça n'enlève pas le papier. Vous voyez, la couleur n'a pas pénétré en dessous, hein, c'est nickel.
Voilà, j'applique mes bandes là, comme ça je m'en servirai pour un autre projet. Donc je vais prendre, j'ai pas fini de tamponner, mais je voudrais voir où j'ai tamponné mes motifs. Donc, alors, la poudre à embosser, ce sera de la poudre à embosser transparente, parce que sinon, cette technique ne fonctionnera pas avec des poudres à embosser de couleur. Donc, pour qu'on puisse voir le motif en transparence, il faut que ce soit transparent. Voilà, tout bêtement. Alors, j'applique la poudre à embosser là où j'ai tamponné mes motifs. Et vous les voyez apparaître là où j'ai tamponné. Donc, je vais voir jusqu'où j'ai été. Voilà, j'ai été jusque là. On tapote un petit peu pour enlever l'excédent de poudre. Je garde ma poudre ici et je vais continuer mon tamponnage. Mon pot est vide quasiment, donc je me sers de mon papier qui est plié en deux pour retransvaser toute la poudre dans le flacon. Et comme ça, ça me permet de repartir pour rajouter de la poudre. Voilà. C'est très économique parce qu'en fin de compte, il nous faut très peu de poudre finalement pour embosser. Voilà. Donc, la surface de mon papier est remplie. Je transvase l'excédent de poudre dans mon flacon. Je ferme ma Versamark. Et je vais maintenant prendre mon pistolet chauffant pour faire fondre ma poudre et la faire devenir transparente. Je nettoie mon pinceau, il va me servir à tenir mon papier. Une fois que c'est sec, voilà, qu'on a tout chauffé au pistolet. J'ai un peu de poudre sur mon plan de travail, mais bon, c'est pas grave. Donc maintenant, on va mettre vraiment en transparence, on va faire réapparaître le motif. Donc qui a été chauffé en transparence avec de l'eau. Et on va réactiver l'aquarelle en passant le pinceau plein d'eau sur notre fond d'aquarelle. C'est une technique qui est vraiment très, très agréable à travailler, très amusante. Voilà, alors moi je vais prendre un petit peu de... Voilà, pour tamponner. Vous voyez, regardez comment ça apparaît. C'est génial, hein. Oh, c'est super. En plus, ça donne des super couleurs. Vraiment, c'est super beau. Voilà. Hein. Si je veux faire réapparaître un petit peu plus les motifs, il suffit que je repasse un petit peu d'eau dessus. Et voilà, vous avez vu comme la couleur reste piégée en dessous du gaufrage transparent. C'est super sympa. Voilà. Et j'éponge au fur et à mesure pour bien faire apparaître le motif. Voilà. Après, si vous trouvez que c'est un peu trop à l'eau, vous pouvez très bien reprendre un peu de couleur et en remettre hein, là où vous le désirez. Hein. Pour moi, ça me convient comme ça. C'est très bien. C'est très bien. Donc, je vais faire sécher à nouveau et je reviens vers vous. Et voilà ce que ça donne. Donc, on voit en transparence
les motifs. Maintenant, eh bien, il ne reste plus qu'à réaliser une carte avec. Voilà, c'était la technique que je voulais vous montrer. Alors, vous pouvez le faire avec n'importe quel motif, avec toutes les couleurs que vous désirez. J'avais déjà préparé des fonds en verre. Je vais faire des cartes avec et puis je les posterai sur mon blog pour que vous puissiez voir ce que ça donne au final. Voilà. Voilà pour cette technique. J'espère que ça vous a plu. Avec donc les cartes que j'ai faites précédemment, qui sont terminées. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à liker si cette technique et cette vidéo vous ont plu. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, ça m'aidera à me faire connaître. Et puis bien sûr, comme d'habitude, retrouvez tous les détails, photos, mesures sur mon blog. N'hésitez pas à y aller parce que c'est une mine d'informations et c'est là où finalement vous serez prévenu de toutes les nouveautés, de toutes les informations Stampin' Up, de tous les produits, voilà. Hein, n'hésitez pas à passer sur le blog, à laisser des commentaires, soit en dessous de la vidéo YouTube ou soit sur mon blog. Ça me fera extrêmement plaisir et bien sûr, je répondrai à tous vos commentaires sans aucun souci. Donc, je vous dis à très bientôt les créatifs. Bossez bien, hein. N'hésitez pas à réaliser cette technique, vous allez voir, c'est vraiment le fun. Et puis, bye!